frères et sœurs Kabit, Kémito Afrocentrique, bienvenue sur cette chaîne. Mon nom c'est Dr Basile Téné et aujourd'hui dans cette vidéo je vais faire une analyse ou une définition, élargir une définition des principaux termes qui sont en train d'éveiller l'Afrique. Donc je vous ai dit dans une précédente vidéo, nous allons définir ce qu'on entend par afrocentrique, le titre de cette page. Et nous allons définir également des thèmes, nous allons nous intéresser aux thèmes qui sont proches de cette conception afrocentrique, tels que le kamétisme, le kénétisme ou Kemet. Et nous allons parler également du panafricanisme. Qu'est-ce que ces termes recouvrent en fait? Donc, si vous voulez connaître mon point de vue ou notre analyse à propos de ces concepts qui sont peut-être diffus et peut-être disparates selon, mais qui ont beaucoup de liens entre eux, abonnez-vous, cliquez sur la notification et installez-vous confortablement. Je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons définir, nous allons parler de panafricain. Oui, dans l'ordre historique, dans l'ordre des choses, le développement des concepts qu'on est en train de dire, nous disons bravo aux Africains qui commencent à penser par eux-mêmes, qui ne sont plus seulement des consommateurs de ces plans. C'est pour ça qu'ils développent de temps en temps des concepts qui nous sont propres et dont les autres trouvent que ce sont des concepts racistes. Oui, ben nous sommes fiers de développer nos propres concepts et de les porter fièrement. Donc, tantôt sur le plan historique, ces termes recoupent suivent une certaine logique. Et le premier terme qui a été le plus généralement usité, c'était le panafricanisme. Oui, le panafricanisme est un terme qui a commencé dans la diaspora africaine aux Amériques, notamment avec Dubois. Et on peut parler, ça c'est bien après l'esclavage, que beaucoup de Noirs ont pensé déjà, ou la presse intellectuelle ont pensé déjà, qu'il fallait rentrer en Afrique, qu'il fallait se regrouper, qu'il fallait rassembler les Noirs. Pour ceux qui ne peuvent pas rentrer en Afrique, mais qu'il fallait au moins que les Noirs à travers la planète soient solidaires dans un mouvement qui leur est propre pour défendre mieux leurs intérêts. Donc c'était ça à l'origine du panafricanisme. Partie de là, et beaucoup d'Africains, et c'est comme ça qu'un État en Afrique est né, notamment le Libéria. Beaucoup de Noirs sont partis des États-Unis ou du Canada. Des mécènes ont financé ces voyages-là. Et même au Canada, on n'a pas les Noirs canadiens sur toute l'étendue du Canada. À l'ouest du Canada, il y avait des Noirs, mais on a refoulé ces Noirs-là vers les provinces atlantiques parce qu'on essaie de les pousser déjà vers l'Afrique. Bon, beaucoup se sont donc installés, beaucoup sont allés s'installer à ce que nous considérons aujourd'hui comme le Libéria, qui viennent plus des États-Unis, parce que cet État a été constitué. Donc le panafricanisme a s'est développé donc au fil des siècles pour être aujourd'hui un mouvement politique, un mouvement géopolitique qui tente à défendre l'identité ou la souveraineté des pays africains, que les pays africains arrivent à une certaine autodétermination dans leur rapport avec les autres, notamment dans leur rapport avec les Européens, avec les Nord-Américains et notamment et généralement avec les Blancs. Donc c'est ça la portée du panafricanisme aujourd'hui, qui est plus axé sur le plan politique, géopolitique et visant à construire une stratégie pour pouvoir à terme et à long terme avoir une certaine autonomie de penser, d'agir et de faire. Donc c'est ça le but du panafricanisme. Donc on rassemble les gens de tous bords. Et aujourd'hui, nous allons saluer les panafricanismes que vous connaissez. Nous allons dire Kémy Séba, bonjour. Nous allons saluer Kémy Séba qui est comme une icône du panafricanisme, un jeune. Nous allons dire également à Banda Kani, bonjour, parce que ça sont les icônes du panafricanisme, du panafricanisme aujourd'hui. Et ces panafricanismes ou ces panafricains aujourd'hui ont connu, après le panafricanisme, on a connu également ce qu'on appelle le Kemet, le kénétisme. Donc le kénétisme est plus récent. Donc, et cela, il remonte depuis les travaux. Au fait, à partir de la fin des années 90, les travaux de Cheikh Anta Diop ont inspiré beaucoup de gens qui ont estimé que on pouvait, que pour que l'Afrique se développe, pour qu'un Africain sur le plan individuel soit s'émancipe, il faudrait qu'il retourne à ses sources. Et notre source, et cette source est l'Égypte, la vallée du Nil. Parce qu'il faut bien préciser la vallée du Nil, que de les circoncis à l'Égypte. Parce qu'on parlait de la vallée du Nil qui est comme le bastion ou le berceau de la civilisation de l'humanité, mais le berceau de la civilisation des Noirs. Donc, il faudrait qu'on retourne là-bas. Mais là, c'était plus retourner pour s'inspirer de la philosophie ou des valeurs
des peuples de cette vallée du Nil pendant des millénaires. Donc, c'était retrouver le côté culturel, le côté artistique de ces peuples, qu'est-ce qui les a motivés, les fondements de leur action et de leur pensée. C'est donc ça. Donc, et cela recoupe maintenant aujourd'hui. Quand on parle du kémétisme ou du kamitisme, on voit plus l'aspect culturel ou l'aspect idéologique et surtout l'aspect magico-religieux. Donc, comment est-ce qu'on doit retourner à la religion ancestrale, mais qu'on n'a pas encore défini cette religion ancestrale. Parce que parler de religion ancestrale dans le contexte du kamitisme, selon nous autres, c'est prendre des mots, c'est prendre des approches occidentales pour pouvoir calquer. Donc les termes de religion en fait n'existent pas, c'était une façon de penser qu'il faut donc rechercher. Donc la religion telle qu'elle se déroule aujourd'hui n'avait pas cours à cette époque-là. Et même aujourd'hui, dans la pensée africaine, parler de religion, c'est trop dire. Nous, on parle plus de spiritualité. Donc, si nous voulons parler du kémétisme, il faut qu'on parle plutôt de spiritualité. L'état d'esprit qu'on avait développé déjà à cette époque, il faudrait que les Africains retrouvent cet état d'esprit à travers les mouvements kamites ou kémites. Et cet état d'esprit qu'il faut développer, c'est ce qu'on appelle la mahat, c'est-à-dire des valeurs qui sont fondamentales pour le bien-être de l'individu d'abord et pour le bien-être de la communauté. Les valeurs de justice, de droit, d'équité et de paix qu'on devait développer déjà entre nous. Et on le porte tous les jours. On n'a pas besoin d'aller s'asseoir quelque part pour prier ou évoquer un Dieu. Partout on peut le prier, chacun peut le faire. Ça peut se faire dans une petite famille, pas dans un cadre institutionnel d'une religion. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit la religion n'est pas adaptée pour bien parler dans le cadre du kémétisme ou du kamitisme. Il faudrait aujourd'hui, avec les différents courants, on a tendance à se tirailler sur ces questions de kamitisme et de kémétisme. Mais tant qu'on peut mettre en avant les valeurs spirituelles de ce peuple, de nos ancêtres, pour pouvoir s'émanciper, se développer, c'est bien. Mais il ne faudrait pas qu'on aille jusqu'à s'affronter avec ceux qui ont une autre vision. Et pour nous, aujourd'hui, est revenu plus récemment le mot d'afrocentrisme, le mot d'afrocentrisme, l'afrocentricité. Qu'est-ce que l'afrocentricité? Comme je vous ai dit, sur le plan historique, il y a d'abord eu le panafricanisme, il y a d'abord, ensuite a suivi le kamitisme ou le kémétisme, et maintenant on parle plus d'afrocentrique. Pourquoi est-ce que j'utilise ce concept d'afrocentrique? C'est lorsque je faisais la classe de terminale que j'ai compris parler pour la première fois de la pensée européenne et de l'eurocentrisme. J'ai dit, ben tiens, qu'est-ce que cela voulait dire? Et depuis là, j'ai compris que si les Européens ont pu mettre en place une philosophie eurocentrique qui leur permet de mettre l'Europe au centre de leurs activités chaque fois qu'ils quittent leur continent, défendre leurs intérêts, il faudrait bien que les Africains aient également une façon de penser ainsi. Donc, moi, je voyais toujours l'Afrique au centre de toutes mes activités des Africains. C'est d'un point de vue africain que j'essaie d'analyser les activités des autres, que j'essaie d'analyser les mouvements ou les civilisations, les événements que je trouve autour de moi. Moi, en tant qu'Africain, comment est-ce que je perçois les choses, l'actualité internationale? C'est d'où je parle d'afrocentricité. Donc, placer l'Africain au centre de sa réflexion, au centre de sa pensée, au centre de ses actions. Donc, c'est de cela que il est question. Donc, l'afrocentricité, le placer au centre, d'abord, il est plus récent et il est plus actuel. Il est question de se consacrer sur le présent et s'orienter vers le futur. Et il n'est pas donc de retourner dans le passé, peut-être comme les mouvements afrocentriques. Mais tous ces aspects culturels sont également présents, parce qu'on doit également puiser dans, mais sans trop se focaliser. Donc pour moi, un afrocentrique est aujourd'hui quelqu'un qui veut se considérer comme africain et qui doit penser comme africain et agir comme un africain et chercher les intérêts des Africains dans tout ce qu'il a à entreprendre et dans ses rapports avec les autres. Et pour cela, tous les aspects sont importants dans l'afrocentricité. Je veux dire que les aspects panafricanistes et souverainistes des panafricains, les aspects culturels et sociaux spirituels des kamites, et aujourd'hui également pour nous les aspects géopolitiques et les aspects géostratégiques pour les afrocentriques. Donc l'afrocentrique, il dit non seulement, l'afrocentrisme est non seulement récent, mais il englobe toutes ces thématiques à la fois sans pouvoir mettre une certaine hiérarchie. Chacun peut aller en s'appuyant sur un élément ou sur un autre. Mais si vous mettez trop fort sur les aspects culturels et spirituels, vous tombez dans le kémétisme. Et si vous parlez trop fort de la géopolitique et des questions de souveraineté et de politique,
vous tombez donc dans le panafricanisme. Mais il ne faudrait pas que les Africains se tiraillent sur ces différents concepts. Donc voilà en gros ce que nous pouvons dire dans l'ordre historique du panafricanisme, du kamétisme et puis de l'afrocentricité qui est un peu plus englobant des termes précédents, mais sans pouvoir être trop séparés. Donc tous ces termes se regroupent et on pourra toujours trouver un moyen de le faire. Et des écoles afrocentristes sont déjà en train de se mettre sur place, notamment comme en Côte d'Ivoire, où déjà, là, même quand on parle d'aujourd'hui, on apprend également à lire les hiéroglyphes. C'est important, même si on doit toujours se focaliser sur le présent, mais pour nous permettre d'aller plus vers l'avenir. Donc, si vous avez aimé cette définition, si vous avez d'autres définitions, des critiques qu'on a à faire sur ces concepts, n'hésitez pas à nous faire signe, on pourra toujours revenir là-dessus, parce que c'est le cœur, c'est la pensée, c'est l'éditorial, c'est la façon de voir sur cette chaîne. Et nous allons appliquer l'afrocentrisme sur cette chaîne, comme je l'ai déjà dit précédemment dans les précédentes vidéos. D'abord à partir de l'Amérique du Nord où nous nous trouvons, à partir du Canada, à partir de l'Amérique du Nord, comment les Africains voient les choses, comment est-ce qu'ils perçoivent les questions d'immigration, d'emploi, de développement et tout cela, et en rapport avec l'Afrique. Donc on va d'abord commencer dans un contexte géographique précis, avant de pouvoir s'étendre. Merci. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez ce qu'il y a lieu de faire, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, et surtout, vous laissez des commentaires, partagez la vidéo et inspirer les autres et invitez-les sur cette plateforme pour qu'on puisse agrandir la communauté et nourrir les échanges. Merci et à plus tard.